Ouais, s'il y en a qui veulent encore. Charlie Mann. Alors tout à l'heure, on a chanté le 118 qui nous dit ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Mais dire ne crains pas la tempête, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont été confrontés à une tempête, pas une vraie tempête. On a des souvenirs d'il y a quelques années en arrière, hein, où les arbres tombent, hein, et donc, voilà. Et puis, je ne sais pas, quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez eu peur de certaines choses. On a eu peur de l'orage, non? Du tonnerre. Peut-être moins maintenant qu'on est grand. Et de quoi a-t-on peur aussi, même aujourd'hui, hein, quand vous voyez les petits... non? Les araignées. Non? Bon, bah, on craint rien, ça craint rien. Hein. Une araignée hein, qui fait 1 gramme et nous on fait 70 kilos, il n'y a pas de risque. Mais on a peur des souris aussi, non? Il y en a peut-être ici d'ailleurs, non? Ils nous écoutent là. Et parfois aussi, quand on est au volant de la voiture, par rapport au comportement d'autres automobilistes, des fois aussi on peut avoir peur. Hein. Voilà. Il y a différentes peurs qui existent, mais pourtant, Jésus nous dit souvent ne crains pas. Hein, ne crains pas. Parce que la crainte est dans notre cœur. Nous pourrons avoir la crainte aussi d'avoir peur de la maladie aussi. Hein. On a la persécution et on peut aller aussi jusqu'à la mort. Mais Jésus nous dit souvent ne crains pas. Donc, s'il le dit, c'est qu'il y a une raison. On peut avoir peur d'un accident. On peut aussi avoir peur des erreurs des autres, le comportement des autres qui peut nous faire peur. Et puis, il y a des peurs aussi, il y a Clara qui est parmi nous. Des fois, quand on va chez le dentiste, on a peur de... Hein? Rien que le bruit nous fait peur, non? Non, mais maintenant, ça c'est... Il y a eu des progrès de fait, donc voilà. Mais c'est pour notre bien. Hein. Des fois, on a peur de souffrir, mais voilà, c'est pour nous soigner. Il n'y a pas longtemps, j'ai été opéré, j'avais la crainte. Bon, bah, tant qu'on est dans le lit, après, quand je suis monté sur le brancard et puis après qu'on m'a fait rentrer dans le bloc opératoire, bon, quand on franchit la porte, on n'est pas très rassuré, mais après, on est obligé de faire confiance aux chirurgiens, aux docteurs, hein, même si ce n'est pas très agréable, mais voilà, il faut passer par des fois des moments difficiles. Alors, peur du dentiste, hein, excuse-moi Clara, mais je crois. Voilà, il en faut aussi. On a peur des souris, des araignées. On peut craindre aujourd'hui aussi le résultat des élections. Aussi, hein. C'est peut-être pas une peur, mais voilà, on ne sait pas. Il y a plein de choses qui nous échappent dans la vie et qui nous font peur. Et puis, vous connaissez l'expression « même pas peur hein ». C'est là. Mais parfois, ce ne sont juste que des paroles, hein, une expression, et puis au fond de notre cœur, on n'est pas du tout rassuré. En réalité, la peur nous accompagne dans bien des situations. Et si l'encouragement de Dieu ne craint pas est fréquent, c'est parce que la peur aussi est fréquente. La peur est dans notre cœur. Alors la peur aussi, ça peut être un moteur pour nous surpasser. Hein. La peur permet de faire des choses que nous ne ferions pas normalement. Mais la peur aussi peut nous paralyser, comme on dit, hein, nous faire perdre nos moyens. On peut avoir peur, aujourd'hui on peut avoir peur de sortir dans la rue, voilà, mais on n'a pas peur de l'enfer. Hein. On a peur de choses immédiates, mais
après la mort, cela ne nous inquiète pas ou n'inquiète pas nos concitoyens. On ne va pas si loin. Le chrétien parle de l'importance de la confiance en Dieu. Nous en parlons souvent, de la confiance en Dieu. Mais quand survient un problème, eh bien, la peur peut envahir ma pensée ou notre pensée. La communion que nous vivons avec le Seigneur et le message de l'Évangile doivent transformer cette attitude. Si nous avons la communion avec le Seigneur et que nous connaissons ce que le Seigneur nous dit, son message, bien cela doit pouvoir ôter la peur. D'où vient la peur? Parce que la peur, il a bien fallu qu'elle apparaisse un jour. D'où vient la peur? Alors, de ce que nous dit la Bible, le départ, eh bien, de la peur, c'est la rupture. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais parler, de la rupture. De la rupture, la peur vient de la rupture d'une relation. Il est dit dans Genèse, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et pourtant, entendre la voix de Dieu, il l'avait déjà entendu auparavant. C'était certainement très... Enfin, ils avaient une relation. Et là, à ce moment-là, l'homme dit, « Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et Josette, ce matin, nous a parlé des arbres. Et on a lu ce passage avec l'arbre de la vie. Et il faut faire un choix. Mais voilà. L'homme a été mal conseillé par quelqu'un qui s'opposait à Dieu. Et voilà que la peur a commencé et est arrivée dans le cœur de l'homme. La peur découle d'une insoumission aussi à Dieu. Avant, il y avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur envers Dieu, mais c'est craindre Dieu dans ce qu'il fait, c'est un respect. Et puis, la peur est apparue. L'homme et la femme se sont cachés pour ne pas être vus par Dieu. Et puis, l'un envers l'autre aussi. Ils ont dû se confectionner des habits pour se voiler la face et dissimuler leur nudité. La peur aussi, c'est le regard des autres. Parfois, on a peur du regard des autres. Et puis, la peur du regard des autres aussi débouche souvent sur des conflits. Parfois, cela débouche aussi sur un enfermement, ou parfois ça conduit jusqu'au suicide pour certaines personnes, parce qu'on a peur du regard des autres. Et peut-être aussi c'est parce qu'on se dévalorise. On pense que quelqu'un qui est mieux habillé, quelqu'un qui aurait un athlète vaut mieux que nous, parce il est mieux visiblement. Mais peut-être qu'intérieurement, cette personne n'est pas, si désirable que ça. Un docteur a dit, c'est souvent la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. C'est souvent la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. On a envie d'être bien pour être bien vu. Alors, des fois, on se pose des questions qui sont parfois par exemple, que va penser mon voisin si je ne tiens pas bien mon jardin? Voilà. Je respecte le 90, sinon les gendarmes vont m'arrêter. Vous voyez, on fait les choses pour être vu. Je travaille à l'école ou au boulot pour qu'on ne me fasse pas de reproches. Et le résultat est que l'être humain se retrouve seul avec lui-même. En fait, on a peur de ne pas être vu ou d'être vu comme l'on est réellement. Et il y a l'apparence.
Et puis souvent, l'homme aussi se fait peur à lui-même. Certains aiment bien aussi défier, je ne sais pas, les lois de l'équilibre, j'allais dire, hein, ou défier, se fixer des buts qui sont peut-être, dangereux même en eux-mêmes. L'homme, en se coupant avec Dieu, est désarmé. Il s'aperçoit qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui lui arrive. Et puis parfois, on a du courage tant que tout va bien. Hein, le courage est là en nous si tout va bien. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi le poids de toute la vie, les échecs, les difficultés. Et cela provoque des peurs en lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir peur de marcher dans la rue, on peut avoir peur d'être au volant de sa voiture aussi, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va survenir tout à coup, et on n'est nulle part en sécurité. La sécurité, réellement, n'existe pas. Et puis, il y a aussi la peur par rapport aux événements, par rapport aux guerres, aux bruits de guerre, par rapport à une épidémie. Et cela peut nous toucher à tout moment. Et aussi la peur, c'est cette réalité que nous faisons pour tout éviter. Hein, éviter toute situation qui nous mettrait en danger ou en défaut. Et pourtant, on ne sait pas ce qui peut arriver demain ou cet après-midi. Alors, dans la Bible, on a des exemples de peur. Alors, on a l'exemple de Joseph et ses frères. Les frères de Joseph, à cause de la famine, sont contraints d'aller en Égypte chercher du blé. Et là, on sait que Joseph, il est devenu ministre du Pharaon et qu'il s'occupe des vivres. Et là, Joseph les reconnaît et il les accuse d'être des espions. Et quelle est leur réaction ? Ceux-ci disent « Maintenant, nous connaissons l'angoisse. Nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. » C'est la culpabilité qui, même de l'aveu de ces hommes, est la cause de leur peur. Ils ont peur parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont vendu leur frère et que celui-ci risque peut-être le fait de les revoir, peut-être d'être en prison, d'être puni. Mais voilà, ils sont dans la peur de la réaction de leur frère. On a vu dimanche dernier, Jean-Louis nous a parlé du prophète Élie. Et Élie a fui à cause des menaces de la reine Jézabel. Et nous aussi, on peut avoir peur dans certaines situations et peut-être fuir. Et pourtant, Dieu vient à sa rencontre dans le désert. Il l'assure de sa présence et de sa tendresse. Et puis, lui donne plusieurs buts, de se tourner vers les autres. Plus en général, la prise de conscience de notre état de péché nous conduit à vivre une forme d'angoisse, plus ou moins avouée, si on ne s'approche pas de Dieu, s'il n'y a pas de repentance, si on n'est pas conscient que Jésus nous aime. Il y a Pierre aussi, le disciple de Jésus. Est-ce que vous voyez comment Pierre a réagi à un certain moment ? Il a eu peur. Enfin. Comment ? Oui. Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est avant. C'est un événement particulier. Oui. Là aussi, il a eu peur. Mais il a fait. Voilà. Et puis. Jésus a annoncé qu'il allait se faire crucifier. Oui, mais ce n'est pas encore ça. Il y a eu un événement, peut-être qu'on ne le visualise pas, mais la réaction de Pierre
a été l'épouvante. C'est dans Luc au chapitre 5, verset 9. Et quelle en est la cause? Alors, c'est quelque chose qui vient de la part de Jésus. Hein. Jésus vient d'accomplir un miracle avec une pêche extraordinaire. Et cette réussite fait ressortir l'échec de Pierre qui avait jeté les filets toute la nuit sans rien prendre. Et là, d'un coup, Jésus, il ordonne à Pierre de jeter le filet du bon côté. Jésus connaît tout. Et ils font une pêche miraculeuse. Et il est dit que l'épouvante avait saisi Simon-Pierre. Et à ce moment-là, cet événement lui fait dire « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Voilà. L'être humain, depuis Adam, s'éloigne de Dieu, ou veut s'éloigner de Dieu, mais Jésus dit ne crains pas. Et il montre aussi toute sa puissance. Simon-Pierre a eu peur à cause de ce que le Seigneur a fait. Peut-être que nous aussi, si à un moment donné Dieu fait une grande chose dans notre vie, serions-nous étonnés ou aurions-nous peur, ou serions-nous dans la crainte de voir quelque chose d'incroyable se réaliser. Jésus n'a pas l'envie d'augmenter ce sentiment de peur, mais il veut le guérir et apporter la solution à ce problème. Jésus dit « Ne crains pas. Ne demeure pas dans cette peur de la punition de Dieu à cause de ta culpabilité. » Nous sommes tous coupables devant Dieu, mais il a donné Jésus-Christ pour nous sauver, pour ôter cette punition que nous pensions, une punition qui nous tomberait dessus. Dieu ne veut pas cela. Et en plus, à Simon-Pierre, il lui dit « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Donc, il donne à Pierre une nouvelle orientation. Il va transformer sa vie, lui donner un vrai sens, son plein d'épanouissement. Il va se tourner vers les autres. Parfois, quand on est centré sur soi-même, c'est là que les peurs arrivent. On a peur du regard des autres, on a peur de ce qui va nous arriver, alors que si on se tourne vers les autres, on va penser au bien-être des autres, à comment les aider, à comment les soutenir, et il y a encore plein de choses à dire. Paul aussi, l'apôtre Paul a été découragé à Corinthe, parce qu'on s'opposait à lui et que d'autres l'injuriaient. Il connaît une situation de tension telle que cela l'amène à avoir peur. Et pourtant, l'apôtre Paul, il avait confiance en son Seigneur. Et le Seigneur lui dit alors, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. » Et je ne sais pas si vous avez en tête ce verset où l'apôtre Paul énumère tout ce qu'il a souffert, naufrage, les 4 fois ou 5 fois les coups de bâton, les injures, la prison, les fers, et j'en passe. Voilà. Et bien quand même, à un moment donné, l'apôtre Paul a été dans le découragement, il a eu peur à cause de son environnement. Est-ce qu'il est normal d'avoir peur face à l'opposition, à la souffrance ou à l'épreuve? Est-ce que c'est normal? En tout cas, personne d'entre nous n'a envie d'être dans l'opposition, personne d'entre nous n'a envie d'être dans l'épreuve ou la souffrance, mais en tout cas, Dieu ne fait pas de reproche à Paul d'avoir peur, comme il n'a pas fait de reproche à Élie. Dieu encourage Paul à le suivre et lui montre encore qu'il a un plan pour lui, pour les autres hommes, et avec lui. Dieu dit à Paul, « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul
avait des raisons d'être découragé face à l'opposition, au rejet, aux injures, et pourtant, Dieu l'encourage en lui disant « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Peut-être nous, des fois, on peut être découragé parce que des fois, on n'est pas nombreux ici, dans l'Assemblée, mais certainement qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Nous ne sommes pas les seuls chrétiens dans cette ville. Des fois, ça fait du bien aussi de se rencontrer avec d'autres chrétiens, mais aussi, nous voulons continuer dans la fidélité en ayant ce point de lumière qui est l'Église. Paul aussi, il a été prisonnier sur un bateau qui le conduit à Rome. Et en prisonnier, conduit à Rome, et en plus, la tempête. Par-dessus cela, la tempête, telle qu'elle menace le navire. Donc, ce n'est pas une petite tempête, des petites vagues, mais là aussi, le Seigneur lui dit à nouveau, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Il ne lui dit pas, Paul, n'aie pas peur, tu vas être libre dans 2 jours. Non, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Donc là, Dieu nous montre qu'il faut aller plus loin, qu'il y a un témoignage. Peut-être qu'on a peur, que j'ai peur aujourd'hui, mais Dieu voit plus loin que ma propre pensée. Il faut qu'il rende témoignage devant l'empereur. Paul a eu encore peur, il a eu de nouveaux peurs, mais le Seigneur revient encore l'encourager et lui donner un but, celui de vivre à son service. Si je vis au service du Seigneur, eh bien, je crois que cela m'évitera beaucoup de peur ou de crainte dans ma vie. Ces différents exemples nous montrent l'assurance de la présence de Dieu, la certitude que nous ne pouvons pas sombrer dans l'angoisse, mais avec la perspective d'une vie à son service, tournée vers les autres. Le fait d'être tourné vers les autres, c'est aussi différent pour chacun d'entre nous. Parfois, on aime comparer. Parfois, on peut s'inscrire dans un seul but. Mais Dieu, pour chacun d'entre nous, a quelque chose de différent. Un service différent. Souvent, Jésus a dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Le péché, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne pas regarder à lui, de ne pas croire sa parole. Le péché, c'est oublier de regarder à Jésus, de ne pas croire à sa parole. Et pourtant aussi, Jésus, à Gethsémani, il a connu une angoisse terrible face à la souffrance. Quand il est dans le jardin, qu'il prie à 3 reprises, que la sueur tombe comme des grumeaux de sang, il sait ce qu'il va se passer, il sait ce qui va lui arriver, la souffrance, la douleur morale, physique, spirituelle, la séparation d'avec son Père, mais il se place devant Dieu, son Père, dans la prière. Nous avons peur, parfois, peut-être souvent, parce que c'est cela dans notre nature. Mais nous n'avons pas à nous laisser écraser par elle. Nous avons une responsabilité. On a vu ces fruits, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est des choses que nous pouvons avoir en Jésus. Et si cela peut remplacer notre peur, eh bien, ça nous aidera beaucoup. Il est dit aussi que le peuple d'Israël voit le roi de Babylone beaucoup plus puissant que lui, mais Dieu lui dit « Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur ». Ce n'est pas parce que c'est un ennemi très puissant
et qu'il faut avoir peur. La peur est compréhensible face à un ennemi puissant, mais il ne faut pas ajouter l'angoisse qui écrase et qui fait perdre la bataille avant même de l'avoir commencée. Il est très puissant, le roi de Babylone, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être dans l'angoisse qui nous paralyse, mais compter sur cette promesse de Dieu. Dieu dit « Soyez certains que je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Dieu nous rappelle qu'il est capable de nous délivrer de la main de quelqu'un de plus puissant que nous. Alors, le problème pour Israël, à ce moment-là, c'est que parfois, on cherche des solutions à notre niveau. Et Israël s'est tourné vers l'Égypte plutôt que de faire confiance à Dieu. Il a mis sa confiance dans une autre armée. Parfois, alors il y a une citation, elle est de Platon, un philosophe qui n'est pas contemporain, mais il est dit un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Un enfant, il craint le noir. Souvent, on met une veilleuse aussi, des fois, dans la chambre pour que l'enfant dorme tranquillement, soit rassuré. Mais aussi, Platon a dit, ce qui est tragique, c'est l'homme qui craint la lumière. L'homme craint la lumière. Un enfant, on peut l'excuser parce qu'il craint l'obscurité. Voilà, il ne voit plus ce qu'il y a autour de lui. Mais ce qui est tragique, c'est que l'homme qui craint la lumière. Celui qui connaît le Seigneur et ses promesses et qui ne lui fait pas confiance en s'abandonnant à lui, vit une situation d'autant plus tragique. Si je connais le Seigneur et ses promesses et que je ne lui fais pas confiance, cela va m'amener dans une situation plus tragique encore. Si je connais les promesses, si je connais la lumière, eh bien, je fais confiance à cela. Ce psaume qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Donc si je le sais, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie de tous les jours? Dieu veut aussi, et le Seigneur veut aussi, que nous remettions les choses à leur juste valeur. Ça aussi, c'est notre responsabilité. La peur de perdre ou de ne pas avoir des choses matérielles peut prendre une place démesurée. Pourtant, Jésus nous dit, il le dit à ses disciples, il le dit aussi à nous, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et pourtant, nous craignons pour les choses matérielles. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus aussi nous amène aussi à relativiser nos peurs. Et parfois, on dramatise des faits, on les exagère. Jésus nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? Mon âme est très importante aux yeux de Dieu. Est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que je suis son enfant? Quelqu'un a dit aussi, on craint, et comme je l'ai dit pour l'enfer tout à l'heure, on craint plus facilement les gendarmes que le diable. Les gendarmes, ils sont peut-être là au bord de la route, ils sont peut-être là avec des jumelles, donc on essaye de respecter les limitations de vitesse. Mais parfois, on fait des choses parce que c'est à cause de la peur du PV, la peur de l'amende. Mais voilà, c'est des choses qui nous incitent à respecter, mais parfois, ce n'est pas, volontaire. Dieu attend que nous nous en remettions à lui.
Et la prière est aussi le moyen de lui donner nos peurs. C'est la manière de traverser une épreuve qui est importante pour Dieu et non sa suppression. Comment est-ce que je vais traverser l'épreuve? Est-ce que Dieu a prévu de l'enlever? Je n'en sais rien. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais voilà, c'est notre part de se décharger sur Dieu de tous mes soucis. Et lui, il va prendre soin de moi. C'est une promesse, mais est-ce que je le fais réellement? Est-ce que je suis en capacité de le faire? Bien sûr, vous me direz, il y a des tas de difficultés dans nos vies. Un chrétien, même s'il est chrétien, il peut être cambriolé. Alors, je ne sais pas, je crois que Josette, vous avez été cambriolé, nous aussi, il y a 2-3 ans. Voilà, ça fait mal, mais pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas? Enfin, le cambrioleur, il ne sait pas que c'est la maison d'un chrétien, je pense pas. Voilà. Mais il choisit la maison comme ça. Un chrétien peut être cambriolé, un chrétien peut avoir un accident, un chrétien peut subir des maladies. On a notre frère Bruno qui est parmi nous aussi, qui est atteint par la maladie. Un chrétien, il peut connaître le chômage aussi. Voilà, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve, mais voilà, dans ces tempêtes, le Seigneur peut nous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Et on peut malgré tout connaître sa paix, parce que nous connaissons ses promesses. Dieu désire me délivrer de mes peurs, et aussi de celles des peurs passées qui me traumatisent. Et puis des fois, ces peurs, elles m'empêchent d'appréhender d'une manière juste les épreuves nouvelles. Par rapport à ce qui nous est arrivé dans le passé, on anticipe ce qui va arriver et on peut déjà avoir peur avant même l'événement. Dieu veut guérir aussi mes blessures dues à ce qu'on m'a fait subir. Parfois aussi, Dieu veut nous aider à canaliser notre imagination qui nous fait voir des choses peut-être négatives, peut-être des désastres. Parfois, notre imagination nous fait anticiper des choses d'une manière, exponentielle. Pour nous, dans le psaume 118, et le psalmiste, ce n'était pas qu'une belle théorie. Le psalmiste nous dit, et ce qu'il a expérimenté, il dit « Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. » Le psalmiste et David a connu une farouche aussi opposition de la part de Saül et d'autres situations. Mais, en tout cas de ce verset, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. En même temps, il ne faut pas non plus se mettre dans des situations aussi qui nous feraient engendrer la peur. Soyons sages aussi dans ce que nous faisons, dans ce que nous nous engageons. Nous disons notre désir que Dieu ne nous conduise pas dans la tentation. Mais en même temps, nous nous engageons là où nous allons créer des peurs. Il ne faut pas nous engager là où nous allons créer des peurs, pour nous ou pour nos enfants. Il nous faut aussi avoir du discernement. Certaines choses aussi nous amènent à avoir peur. Peut-être ce que nous voyons, nous entendons à la télévision, ce que nous voyons, nous entendons par l'intermédiaire des médias, et
les médias sont omniprésents hein, dans notre vie, dans notre société. Et puis, peut-être que certaines lectures aussi peuvent amener la peur dans nos vies. Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez ». Hein, le passage est assez court. « Soyez sobres, veillez ». Parfois, nous pouvons, en tant que chrétiens, voir, entendre un tas de choses qui ne sont pas utiles ou qui peuvent provoquer des peurs en nous. Mais Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez ». En fait, nous sommes appelés à être responsables sur plusieurs points dans nos vies. Et si nous sommes responsables, si nous vivons d'une manière responsable, Dieu s'engage à nous donner sa paix. Mais il faut aussi que nous soyons sages dans notre comportement. Pour finir, il est dit « Ne crains pas, je suis ton Dieu ». Ne crains pas, ce n'est pas notre voisin qui dit ça. Ce n'est pas le futur Premier ministre ou le président de la République qui dit « Ne crains pas hein ». Il n'y a que Dieu qui peut le faire, qui peut le dire. « Ne crains pas, je suis ton Dieu ». Je vais lire 2 passages où il est parlé justement, où Dieu nous dit « Ne crains pas ». Dans Ésaïe, au chapitre 41, il est dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est incroyable ce que Dieu dit. Lui seul peut le dire. Hein. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours, ne crains rien, vermisseau de Jacob. » Il sait bien que nous sommes peu de choses. Hein, il compare à un vermisseau. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Notre Dieu est l'Éternel, le Saint d'Israël, qui est ton sauveur. Toujours dans Ésaïe, au chapitre 43, il est dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » C'est aussi un chant que l'on chante régulièrement. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton sauveur. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Seul Dieu peut nous dire cela. Avoir confiance en lui, parce qu'il est le Saint d'Israël, il est l'Éternel, il est mon sauveur. Ne crains rien, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc essayons, pendant cette semaine, de nous rappeler que nous n'avons rien à craindre si nous faisons confiance à notre Dieu. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas arriver. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans ma vie ou dans votre vie, mais il est celui aussi qui donne la paix. Et Dieu s'engage à nous donner sa paix. Mais aussi, il nous encourage à ne pas craindre, à nous rappeler qu'il est avec nous. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Soyons encouragés et puis persévérons dans notre chemin. Merci.